Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour vous apprendre à créer un script. Donc le script ce sera une revente de drogue au PNJ, donc comme on peut le voir juste ici, on peut proposer de la drogue et elle se revend. C'est un script qui est plutôt simple à réaliser, il n'y a pas de gestion de base de données, etc. Il y a juste une partie client et une minuscule partie serveur pour gérer ce qui est la vente de l'item. Et voilà, on est parti tout de suite. Je vais juste le stop et c'est parti. Donc, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler, je sais pas, revente drogue et on va le mettre dans notre IDE favori et c'est parti. Donc, on va commencer tout de suite. On va créer notre FX manifest, notre partie client qu'on va appeler cnmain.lua, notre partie serveur srv.lua. Et voilà, pour le moment, on a juste besoin de ça. Donc, on va commencer par mettre la version Ornament, tag game GTA 5. Autor, ça, on n'est pas obligé de le mettre. On va le mettre pour le plaisir. Description version, on va rien mettre. Donc, côté client, on va déclarer notre clmain.lua. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'on fait ici, c'est qu'en gros, on explique au script ce qu'il doit interpréter comme script client ou ce qu'il doit interpréter comme script serveur. Hop, serveur main.lua. Et voilà, pour le moment, il n'y a rien à faire d'autre dans ce petit fichier. Ensuite, on va aller sur le cnmain.lua. Donc juste, on aura... donc ça va pas être un script qui sera libre de framework. Nous, on va utiliser ESX. Vous pourrez facilement le transporter sur d'autres frameworks parce que le seul truc qu'on va faire la seule fonction qu'on va utiliser du framework ESX, ce sera celle pour afficher la notification de proposition de revente de drogue. Ce ne sera pas forcément très compliqué de le transposer sur d'autres frameworks. Donc, on récupère l'objet ESX et on va créer notre premier thread. Hop. Voilà. Donc, déjà, on va avoir besoin de quelque chose qui s'exécute tout le temps. Donc, on va faire une boucle infinie. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé. Une boucle infinie. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord détecter notre player ped avec player ped ID. Pour le moment, c'est des fonctions natives 5M qui sont ultra simples, donc on va pas chercher à les expliquer ou quoi que ce soit. Mais vous verrez qu'au fur et à mesure du tutoriel, je vais vous montrer comment on trouve les fonctions, comment on peut faire un script vraiment en partant de rien. Donc déjà, on va afficher notre player paid. Ensuite, ce qu'on aimerait, c'est récupérer ses coordonnées. Donc pour ça, on va utiliser un truc qui s'appelle 5M Native Book, où donc en gros on a la référence de toutes les fonctions qui sont disponibles de base par 5M. Et donc par exemple, si on veut entity, get entity chords, on a ce qu'on doit mettre en argument et la valeur retournée. Donc ici, ce sera un vecteur à trois variables, donc notre x, notre y et notre z. Donc on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler player chords, qui sera égale donc à get entity chords de playerped. Et pour le moment, on va juste afficher nos player chords pour vérifier qu'on arrive bien à récupérer les coordonnées de notre joueur. On va mettre juste une petite attente de 0 millisecondes pour pas faire planter notre script. On refresh, start, revendre drogue. Donc je me suis trompé quelque part dans le FX manifest. J'ai mis 2i à version. Voilà, ce serait mieux comme ça. Voilà. Donc on peut voir que quand on bouge, nos valeurs de vecteurs changent et donc on arrive bien à récupérer les coordonnées de notre joueur.
Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose qu'on va avoir besoin donc de détecter, c'est le PNJ le plus proche de nous. Donc on va pas détecter tous les PNJ parce que ça sert à rien, ça boufferait des ressources pour rien et puis il n'y a aucune utilité. On veut juste le PNJ le plus proche de nous. Et donc pour trouver une fonction qui nous donne ça, on va réfléchir en anglais. Donc qu'est-ce que ça pourrait être? Par exemple, get closest ped. Voilà. Donc on a une fonction qui nous permet de récupérer le ped le plus proche dans un certain radius, donc dans une zone plus ou moins grande qu'on pourra définir. Donc on peut voir qu'il y a pas mal d'arguments à remplir. Le x et le y, donc c'est par rapport à où doit se placer notre radius. Et donc nous, on prendra le x, le y et le z de notre joueur. En radius, on va mettre un petit radius de 6. Et donc P4, P5, P7 et P8, on peut voir ici à quoi ils servent. Donc ils servent à soit retourner le ped le plus proche qui marche, pareil pour ici, retourner le ped qu'on est en train d'utiliser ou sans effet. Alors nous, dans notre cas, on va voir ce qu'on utilise, mais on va commencer déjà à essayer de déjà détecter un ped. Donc on va faire un get, on va l'appeler closestPed, la variable, qui sera égal donc à get closestPed de donc notre player ped, notre player chords, pardon, excusez-moi, x, tac, donc ce sera pareil pour y et pour z. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre notre valeur de radius, donc 6.0. Hop, je vous mets juste à côté la documentation, comme ça vous comprenez bien les différents arguments qu'on met. Et donc pour P4, P5, P6, etc., on va tout simplement mettre 1, 0, moins 1, 0, et en dernier pet type, on va mettre 0. Donc pourquoi on met 0 au pet type? Parce que tout simplement, quand je mettais par exemple juste human, je récupérais rien du tout. Donc voilà. On va dire que ça, c'est les valeurs que j'ai trouvé qui fonctionnaient correctement. Il faut savoir que la documentation, elle est bien, mais enfin, ça marche pas toujours, quoi. En tout cas, pas toujours très bien. Donc là, on est reparti, on revient ici, on va restart notre script. Et donc là, ça nous retourne false. Peut-être parce qu'on n'est pas dans une zone. Et donc là, ça nous retourne bien 1. Ça veut dire qu'on détecte bien un PNJ. Donc, le problème, c'est que nous, on veut pas juste que ça nous retourne est-ce qu'il y a un PNJ ou pas. On veut l'entité du PNJ. Et donc pour ça, on peut voir que cette fonction-là, elle retourne deux variables. Une première variable readval, donc qui est une variable booléenne qui nous dira si oui ou non on détecte quelqu'un. Et outped, qui est donc le ped qu'on détecte. Et donc nous, on va juste rajouter ici un isped et closestped. Et donc maintenant, si je reviens là et que je restart, ça m'affiche 0 quand je vois personne. Et là, ça devrait m'afficher plein de chiffres quand je vais détecter quelque chose. Donc voilà, je détecte bien l'entité du PNJ. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que nous, maintenant, on veut récupérer la distance qu'il y a entre notre joueur et le PNJ. Donc pour ça, on va devoir faire une autre variable qu'on va appeler chords, et donc qui sera égale à, excusez-moi, on va aller chercher encore ici, donc get distance between chords. Ça nous permet de récupérer la distance qu'il y a entre deux coordonnées. Donc la première, ce sera les coordonnées de notre joueur, et le deuxième, les coordonnées du ped en question. Et useZ si on veut utiliser la hauteur. On le mettra parce qu'on s'en fout, on ne sert pas forcément à grand chose. Donc get distance between chords. Et donc là, on va mettre les coordonnées de notre joueur et les coordonnées de notre ped qu'on n'a pas encore créé. Donc on va rajouter ici un local ped chords qui sera égal à get entity chords de notre closest ped. Voilà. Et donc là, on refait
exactement la même chose, sauf que on va mettre pet chords à la place de player chords. Et use-z, on va le mettre en true pour histoire de dire, mais bon, c'est pas forcément utile. Donc maintenant, on va print chords pour vérifier qu'on détecte bien la distance qu'il y a entre nous et un PNJ. Donc là, on peut voir qu'il se rapproche de nous et que la distance se rapproche. Donc, on peut considérer que effectivement, on arrive bien à détecter la distance entre nous et un PNJ. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on veut afficher un espèce de marqueur au-dessus de la tête des PNJ à partir d'une certaine distance. Donc déjà, on va partir du principe que si la distance, pardon, donc cette variable, on va plutôt l'appeler distance, ce sera plus simple. Donc si la distance, elle est inférieure ou égale à 6 et que la distance, elle est supérieure ou égale à 1.5, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher un marqueur sur la tête du PNJ. Et donc pour ça, on va avoir besoin d'une autre fonction qui s'appelle drawMarker. Ça s'appelle drawMarker? Bah oui, ça s'appelle drawMarker, attendez. Voilà. Hop là. Qui prend énormément d'arguments. Vous pourrez vous amuser à essayer de tous les comprendre, etc. Pour perdre le moins de temps possible, moi j'ai déjà créé deux marqueurs. Donc un pour quand il est plus ou enfin qu'il est on va dire à mi-distance et un quand il est près de nous. Donc hop là. Comme vous pouvez voir, on utilise les coordonnées du PED le plus près. Donc moi, je les avais pas appelés comme ça. Hop, on les remplace. Et donc voilà, toutes ces valeurs-là, c'est pas très compliqué à comprendre. Je laisserai lire la documentation parce que sinon on va perdre trop de temps si on explique chacune des fonctions de 5M. Et donc, sinon, on va afficher un autre marqueur. Et là, on va plutôt mettre un elif. La distance, elle est inférieure à 1.5. On fait ça. Pareil, il faut que je rechange pardon, mes variables ici. Et donc, normalement, si je reviens sur le jeu, que je restarte mon script, quand je me rapproche du PNJ, j'ai un marqueur et quand je suis très près de lui, j'ai un autre marqueur. Donc on va considérer que quand ce marqueur est là, ça veut dire que je suis dans la capacité de lui revendre de la drogue. Et donc que c'est censé m'afficher une petite notification en mode appuyer sur E pour revendre de la drogue. Donc c'est ce qu'on va faire juste maintenant. Donc à la suite de ce marqueur, on va faire esx.show help notification. Et là, on va écrire pour proposer de la drogue. Tac. On restart et donc normalement, quand je m'approche à côté du monsieur, pardon, faut pas les déranger parce que quand on les dérange, ils sont plus détectés. Et donc voilà, ça nous propose bien de pouvoir lui revendre de la drogue ou non. On va continuer là-dessus. Et donc, on va dire, si jamais on détecte un appui sur la touche E, à ce moment-là, bah, faut lancer la transaction, quoi. Donc, on va utiliser pour ça la fonction isControlJustPressed. Pareil, les valeurs que je mets ici, il vous suffit juste d'aller vérifier ici, hop, vous tapez 5m controls et vous avez les valeurs avec les index, d'accord? Donc là, ça c'est pour bien la touche E, donc on va continuer là-dessus. Donc si jamais il y a un appui sur la touche E, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben, si jamais il y a un appui sur la touche E, déjà on va essayer de trigger donc, un événement côté serveur pour revendre la drogue. Et donc pour ça, on va faire un trigger server event. Sauf que l'événement, on l'a pas encore créé. Donc on va tout de suite le créer côté serveur. Ce qu'on va faire, c'est que pareil, on va utiliser ici ESX. On va récupérer l'objet ESX. Voilà, maintenant on va créer notre événement serveur qu'on va appeler revente par hasard.
Et donc, qu'est-ce qu'on va faire à partir de là? Eh ben, on va détecter s'il a ou non un item sur lui. Donc, déjà, on va créer deux variables, une qu'on va appeler nombre, une qu'on va appeler argent. Ensuite, on va récupérer donc la personne qui demande cet événement. Pardon, source. Ensuite, on va récupérer notre player. Ça, c'est vraiment des fonctions de base, donc je pense que je n'ai pas besoin de vous les réexpliquer. Et ensuite, donc, on va détecter par exemple s'il a pour le moment juste de la weed sur lui. Donc, on va faire xplayer.getInventory item. Donc, moi, l'item, il me semble que c'est weed poche. .count. Et donc ça, c'est censé nous donner donc le nombre d'items weed poche que le joueur a dans son inventaire. Et donc on va faire un if weed supérieur, on va dire plutôt pas égal à... Oh, si weed n'est pas égal à 0, à ce moment-là, on va pouvoir faire quelque chose. Et ce quelque chose qu'on va faire, c'est tout simplement, premièrement, on va faire un local, on va faire nombre égal à mat.random de 1 et 3. C'est-à-dire qu'on va prendre entre 1 et 3 de weed, donc ce sera les valeurs qu'on pourra revendre. Enfin, le nombre qu'on va pouvoir revendre sur une vente. Donc ça sera pioché au pif entre 1 et 3. Et ensuite, donc, on va mettre que argent, ça sera égal, je sais pas, on va dire que 1 de 8 c'est 100, donc 100 fois le nombre. Ensuite, on va faire un xplayer.remove inventory item. Donc toujours le même item, donc 8 push. Et on va en enlever nombre, donc le nombre qui aurait été généré aléatoirement. Une fois qu'on a enlevé de l'inventaire la weed qui doit être vendue, et ben on va payer le joueur. On va lui faire un add account money. Donc moi je veux le payer en argent sale, donc je le mets en black money. Et je le paye de argent. Voilà. On peut lui mettre aussi une petite notification pour lui dire que il a bien reçu, enfin que la transaction s'est bien passée. Donc ESX show notification. Et on va lui mettre la transaction s'est bien déroulée. Voilà. Donc pour le moment, juste avec ça déjà, on devrait voir à peu près quelque chose de correct ressortir quand on appuie sur E. Hop là, donc on vient là, on appuie sur E et il se passe rien du tout. Alors, est-ce qu'on a quelque chose qui s'affiche dans notre console? Rien du tout. Et oui, c'est parce que côté client, on a oublié donc de trigger l'event. Donc l'event qu'on veut trigger, c'est revente. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc hop, on revient là, bam. On va aller revoir quelqu'un. Bonjour mademoiselle. Et voilà, on peut voir que là, ça vend bien, sauf que bah on peut vendre à l'infini. Donc il va falloir gérer ce petit truc et rajouter une animation aussi, parce que bah, on veut pas juste vendre, on aimerait que ça soit un peu plus réaliste que ça et que la transaction dure un certain temps. Et donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer côté client un nouvel événement. Hop, qu'on va appeler revendre drogue de point client vente. Donc, qui va gérer l'animation de la vente au client et aussi le fait de faire disparaître le PNJ. Parce que si le PNJ reste, de pouvoir revendre à l'infini sur le même PNJ, on va dire que c'est un espèce de gros glitch qu'il y aura sur votre serveur, quoi. Donc, hop. Ensuite, cette fonction, elle va prendre plusieurs arguments. Donc, on aura un premier qui sera peut vendre, un autre qui sera aging, un autre qui sera closes paid et un autre qui sera player paid. Ça, en gros, ce sera les valeurs que va nous renvoyer le serveur. Mais en fait, si vous voulez, on va modifier cette première fonction-là pour récupérer les informations qu'on a récupérées ici. Que d'ici, ça nous renvoie ici et qu'on récupère les informations qui étaient ici, ici. Pas si vous avez suivi, mais bon, ça va être un petit peu casse-brique.
Mais c'est plutôt simple une fois qu'on a compris le principe. Donc, on refait pareil, bam bam bam. On recrée un événement. Cette fois-ci, on met if il peut vendre. À ce moment-là, on va faire donc toute notre animation. Pareil, l'animation, on va pas la faire ensemble parce que sinon ça nous ferait perdre un temps fou. Donc je l'ai déjà fait à l'avance. Je peux par contre vous faire une explication assez rapide. Donc premièrement, aging, en gros c'est le degré à laquelle est tournée la tête donc du PNJ. Donc ce qu'on fait c'est que nous on va récupérer notre tête à nous. On va la faire plus 180. Donc en gros pour la pivoter d'un demi-tour. Et on va en gros mettre la tête du PNJ à un demi-tour de nous pour qu'en gros ils soient en face de nous. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on freeze sa position. Donc on le bloque, on le fait jouer une animation qu'on va attendre un certain temps. Donc là, par exemple, on va le faire attendre 5 secondes. Ensuite, on va trigger notre événement de revente de drogue. Parce que cette fois-ci, il sera plus là, mais il sera là. Parce que nous, on veut que ça nous donne l'argent et qu'on perde les items une fois que l'animation est terminée. Une fois que l'animation est terminée, on défreeze donc, le ped auquel on est en train de revendre la drogue. On clear les animations de notre joueur et du ped. Et ensuite, on le remove. Donc remove ped elegantly, je vous montre ce que c'est. Voilà. Pour ceux qui comprennent l'anglais, ça permet juste en gros de supprimer le ped, mais de manière naturelle. En gros, il va se rebarrer en marchant comme si tout allait bien, mais juste vous, vous pourrez plus jamais le redétecter. Donc voilà. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir ajouter quelques trucs ici, parce que comme on peut le voir, non, on peut pas le voir, mais en gros, ici, on va changer l'événement. On va créer une nouvelle fonction qui sera peut vendre et en gros qui va juste vérifier déjà si on a de la drogue sur nous ou pas. Donc, on registre un nouvel événement qu'on va appeler revendre drogue de points peut vendre. Tac, add event handler. Et donc ici, on va récupérer les informations que je vous ai dit tout à l'heure, close ped et player ped. Maintenant, on fait comme tout à l'heure, on récupère notre xPlayer qui est égal à esx.getPlayer from id de source. On va faire local with égale xplayer.get inventory item with posh.count. Et ça, on va mettre nos trois drogues, donc met coke. Ici, on change les valeurs. Tac, med coke. Maintenant, on va vérifier. Donc, si with est pas égal à 0 ou que la met est pas égale à 0 ou que la coke est pas égale à 0, à ce moment-là, on va pouvoir trigger notre client event qu'on a créé juste avant ici, donc qui joue l'animation. Donc, ça s'appelle, comment l'appelons, l'appeler revente drogue de points client vente. Et on va lui passer tous les arguments. Donc, juste d'abord, on va dire qu'on trigger l'événement client sur la source, donc sur la personne qui fait l'appel. Donc ensuite, true, parce qu'il peut vendre, le heading, le ped le plus proche et notre player ped. Et sinon, on va juste afficher une petite notification qui dira qu'en gros, bah, on n'a rien à vendre, quoi. Notification. Voilà, tu n'as rien à me vendre. Donc, si on suit le scénario, ce qui se passe, c'est quand on appuie sur E maintenant, on ne veut pas revendre, on veut vérifier si on peut revendre. Donc, on va juste changer ici l'événement.
Ensuite, cet événement, il nous demande trois arguments. Aging, closest ped, player ped. Ça tombe bien, c'est des arguments qu'on peut facilement calculer. Donc, aging, closest ped, nous on l'a appelé closest ped, et player ped. Il nous manque juste la variable aging qu'on peut créer juste ici. Local aging égale get entity aging de notre player. Donc là, normalement, si on restart le script, ce qu'on devrait voir, c'est que dès qu'on appuie sur E, le PNJ se met bien en face de nous, ça joue une animation et que ça revend la drogue. Alors, c'est ce qu'on va tester. Donc, aussi ici, hein, on peut rajouter un elif, pas with, mais met, pas égal à 0. À ce moment-là, ici, c'est met poche, et on peut imaginer que ça se revend un petit peu plus cher. Bien sûr, il faut rajouter ici med et coke, hop, si on veut gérer plusieurs drogues. Après, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, ça c'est... En gros, je donne une ligne directive, mais il y a encore plein de choses à rajouter. Vous pouvez rajouter un système de détection de vente, et par exemple, il y a un faible pourcentage de chances que ça appelle la police si jamais, je sais pas, le mec il a fait 10 transactions. Enfin bref, après ça c'est à vous de voir comment ça doit se passer. Tac, 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 et voilà. Donc maintenant, on va restart notre script. On va aller à côté d'un petit bonhomme. On appuie sur E, il n'y a rien qui se passe. Donc pourquoi? On peut voir qu'on a une erreur ici dans serveur ligne 5. On a un problème ici avec notre fonction. Euh, un, un, un. Alors, elle se ferme correctement. Alors, soit on a une parenthèse en trop, soit il nous en manque une. On a un end en trop. Juste ici, tac. Hop, je restart. On revient, bonjour monsieur, tac. Donc ça joue notre animation pendant 5 secondes. Au bout de 5 secondes, il repart. Mais on a toujours un problème, c'est qu'on lui a rien vendu du tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, on n'a pas d'erreur. C'est ici le problème, c'est qu'en gros, pareil, j'ai mis ZBaby Crave revente au lieu de juste revente. Tac. Et donc par contre, non, c'était bon comme ça, tac. Juste revente. Et donc là, pareil, on restart. Bonjour monsieur, bam. Pareil, là, vous voyez que c'est entre guillemets un peu buggé. Il y a des moyens de mieux gérer tout ce qui est animation, etc. Mais bon, on va dire que là, on donne des lignes directives et après, vous pouvez refaire le script comme vous le voulez. Donc on va dire que là, on est plutôt bien. Le seul problème qui nous reste à gérer, ce qui nous dit inactive... Ah oui, non, on s'en fout. C'est que on peut refaire de la vente en moto. Bon, là, on est en train de les déranger, donc on peut pas les revendre, mais il faudrait faire en sorte que si on détecte que notre joueur il est en moto, et on fait rien sur notre script. Parce que pareil aussi, là, il tourne à 0,01 ms, mais quand on s'approche un petit peu... Attendez, excusez-moi, parce que oui, je me suis trompé, là, on voit pas bien du tout. Tac. On va aller chercher notre vente de drogue. Parce qu'on va voir que le script, il est plutôt... il bouffe beaucoup de ressources côté client. Et donc, on va essayer d'améliorer un petit peu ça. Là, déjà, le script, il sert à rien. Et il bouffe 0,02. Donc ça, c'est pas bon. Et plus on va se rapprocher de quelqu'un, plus il va commencer à bouffer. Mais ça, en vrai, quand on est à côté qui bouffe, c'est normal. Nous, on aimerait que quand on soit loin, il tourne à 0,0 ms. Comment on va pouvoir gérer ça? On va rajouter ici un autre truc. Donc si jamais nos distances, elles sont pas du tout plus proches de 6.0 ou autre, et on va faire un citizen.wait de, je sais pas, on va attendre une seconde.
Allez, on va attendre 0,5 secondes. Ensuite, on va juste rajouter quelque chose, c'est local is in car, enfin on va mettre iscar plutôt juste. Et donc qui va être égal à donc get véhicule ped is in de notre player ped. Et donc false, je mets false, je vais vous montrer pourquoi. C'est parce qu'en gros je veux pas récupérer. Attendez, hop, tac. Je veux pas récupérer l'ancien véhicule sur lequel il était. Bon bah la doc elle a un petit problème apparemment, on va pas pouvoir vérifier ça. Mais bon c'est pas grave. Donc on continue là-dessus. Donc ça veut dire que là, toutes ces récupérations là, on n'a pas besoin de les faire. Tous ces trucs là, on a besoin de le faire en fait s'il est dans une voiture. Donc on fait un if iscar, then, tac. Et donc s'il est en voiture, à ce moment-là, on veut pas faire tout ça. Donc on fait rien, sinon on fait ça. Et s'il est en voiture, pareil, on va rajouter un petit délai de, je sais pas, une seconde. Et comme ça, on est tranquille. Et donc là, si on restart le script, on peut voir que quand on revend pas, on n'a rien du tout, on est à 0 ms. Et quand on est en voiture, impossible de revendre même s'il est proche de nous. Alors que si je descends, que je me rapproche un petit peu, on est censé pouvoir revendre. Et on a un petit problème, on peut pas revendre. Notre problème, d'où est-ce qu'il vient? Donc pour savoir d'où il vient, on va faire un petit peu de debug. Donc on va juste print iscar pour commencer. Donc là, on voit qu'on a un délai d'attente. Donc soit notre délai d'attente, il vient du iscar. Donc ça veut dire que nous, ici, on devrait mettre égal à 0. Ou alors, sinon, ce qu'on a un problème, c'est par rapport à la distance. Et donc ici, on va print distance. Juste le print ici, tac tac. Donc voilà, donc on peut voir que le problème, il vient bel et bien d'ici. Parce qu'on a mis un if iscar est égal à 0. On est censé juste avoir un délai d'attente. Ah mais, pardon. C'est if iscar n'est pas égal à 0. Parce que si iscar il est égal à 0, ça veut dire qu'on n'est pas en voiture. Donc excusez-moi, j'ai un peu inversé les choses. Et donc là, quand on est à côté, on peut revendre. Et voilà. On peut voir qu'on peut pas lui revendre, on peut rien faire. Là, le PNJ, c'est comme s'il était éteint. Et donc voilà, donc là on a un script qui, quand on l'utilise pas, il tourne à rien du tout. On peut revendre de la drogue et qui était super simple à faire. Si vous voulez que je fasse plus de tutos sur de la création de scripts, n'hésitez pas à me donner des idées en commentaire parce que je savais pas trop quoi faire. Je suis désolé un petit peu pour la qualité de celui-là, mais je suis vraiment super malade. Donc j'ai essayé de faire un peu à la va-vite parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires qui demandaient des nouveaux tutos. Donc je pense que ce tuto il peut plutôt plaire parce que c'est un script qui est super intéressant RP parlant. Au lieu de juste aller vendre sur un point rond et d'AFK comme des cons, bah là on peut revendre au PNJ, puis c'est beaucoup plus sympathique, ça favorise beaucoup plus le RP. Et comme j'ai dit, là ce qui me manque, s'il manque quelque chose à ce script, c'est de rajouter la partie d'appel à la police. D'ailleurs, je pourrais faire une partie 2 où on améliorerait ce script. Pareil, à vous de me le dire si vous avez des idées, etc. à rajouter ou quoi, on pourrait très bien le faire. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. Si vous avez plaisir, n'hésitez pas à lâcher des petits j'aime, à partager le tutoriel et donner des petits avis, des petits conseils en commentaire. Et puis voilà, sur ce, bonne soirée.